Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, j'ai le privilège et le bonheur de recevoir Émilie Charlebois. Allô, Émilie! Allô! Comment ça va? Ça va tellement bien, merci toi. Ça va très bien, je te remercie. Donc, Émilie, on s'est comme... en tout cas, moi, je t'ai découvert via un podcast que tu avais fait avec la planificatrice. Je pense que je t'ai jamais dit, Oui. mais bref, avec Émilie, la planificatrice. Finalement, on est dans le même programme de coaching aussi, fait qu'on a eu la chance de se côtoyer, puis moi, j'ai écouté ton podcast, etc., on pourra en reparler. Mais bref, j'avais envie aujourd'hui de t'inviter pour jaser de finances, de gestion financière, de comment on gère nos finances personnelles, même si on est entrepreneur, travailleur autonome, il y a comme tout un aspect en arrière de ça. Fait que on va jaser de ça ensemble aujourd'hui. Yeah, j'ai hâte. Yes, super. Puis, parfait. Fait que dis-moi, avant de commencer, est-ce que tu peux justement te présenter, nous dire un peu t'es qui? Ben oui, bien sûr. Ben d'entrée de jeu, moi c'est Émilie. Avant toute chose, faut que je précise, je suis maman de 2 enfants parce que c'est souvent ça qui prend le plus de mon temps. Donc, j'ai 2 petits cocos, 3 ans et 4 ans. Et puis, je suis entrepreneur dans le domaine de la finance. Ça fait depuis 2017 que je travaille en finance. Puis officiellement, j'ai eu quelques petits détours là, niveau entrepreneurial. J'ai commencé en tant que travailleur autonome comme conseillère aussi en sécurité financière. J'ai travaillé comme conseillère en finances personnelles dans une institution financière. Puis là, je suis depuis 1 an. Ça va faire bientôt 1 an dans mon entreprise officiellement à offrir mes propres services. Donc, je me considère comme une coach en finance, si je peux dire. J'ai pas vraiment de terme, là. Faut juste que je me nomme quelque chose, puis je savais pas comment m'appeler. Fait que je me suis nommée une coach en finance parce que je suis pas une conseillère, je suis pas nécessairement là pour vendre des produits financiers. Je vends vraiment de l'accompagnement dans le but plus d'éduquer puis d'aider les femmes à comprendre leur argent parce que je le dis toujours, et c'est vraiment ça ma marque de commerce, on ne l'apprend pas à l'école. Et moi, ça me frustre au plus haut point de savoir qu'on n'apprend pas ça à l'école. Et ça m'a vraiment frappé, en fait, moi, quand j'ai commencé à rentrer dans le domaine financier, de me dire, voyons, pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Parce qu'il faut dire que moi puis l'école, ça faisait 2. Mais avec un petit peu de recul, je me dis, peut-être que si j'avais su que ça me servirait toute ma vie d'apprendre ça, peut-être que j'aurais écouté un petit peu plus versus, me faire apprendre genre Pythagore, mettons. Je sais pas, ça de même. Fait que c'est comme ça que ça a débuté. J'ai commencé à offrir mes services et puis de plus en plus, c'est ça. Ma mission, c'est vraiment de partager mes connaissances parce que tout le monde mérite de comprendre l'argent. Et ce que je dis toujours, je pense aussi, c'est ce qui fait que je me démarque un petit peu, c'est que ça n'a pas besoin d'être si compliqué. Pour moi, le domaine financier, on met tellement ça sur un piédestal de c'est inatteignable, c'est difficile, c'est compliqué. Mais sincèrement, la base d'une bonne gestion des finances personnelles, c'est accessible à tout le monde. Moi, en dessous de mes cheveux bruns, je suis blonde et j'arrive à comprendre. Fait que si moi j'arrive à comprendre, tout le monde peut comprendre. Fait que c'est vraiment ça mon but, c'est de démontrer que c'est accessible et c'est simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être lourd, évidemment, comme n'importe quoi. Si on veut réussir, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais ça n'a pas besoin d'être plate, compliqué et lourd. Fait que c'est vraiment ça, mon objectif à travers mon entreprise. Yes, ça c'est vraiment super intéressant. Puis justement, j'aurais tendance à te lancer un petit peu là-dessus. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois comme, je vais dire, erreur ou comme des choses vraiment comme un peu évidentes pour toi que tu dis, voyons, les gens, soit ils savent pas ça, ou ils font encore ça, ou ils comprennent pas telle affaire. Il y a des choses qui pour toi sont évidentes, puis que pour je vais dire la plupart des gens, mais que pour plusieurs personnes, tu fais, OK, ils savent pas ça alors que c'est vraiment important. Ouais, c'est sûr, vite de même, il y en a 1001 petites Ouais. choses, mais les erreurs que je vois souvent, c'est vraiment la négligence de ne pas épargner. Parce qu'épargner, ça n'a pas... Dans le sens, oui, là, c'est pas toujours facile avec la vie d'aujourd'hui, épargner. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui épargnent, tant mieux, good job. Si t'épargnes pas, c'est correct parce que justement, on n'est pas éduqué à ce sujet-là. Mais à mes yeux, tout le monde devrait épargner. À défaut même d'avoir des dettes, ça, c'est comme mon opinion impopulaire. Puis je dis pas d'épargner 600 $ par mois. On peut commencer avec un 10 $ par mois, mais de créer cette habitude-là quand que ça va être ancré, l'habitude d'épargner, que ce soit un 10 $ par mois, et plus notre rythme de vie va aller mieux, on va augmenter de salaire ou peu importe, notre situation financière va aller mieux. Mais là, on va être capable d'augmenter ce montant-là. Mais il faut vraiment créer l'habitude d'épargner parce que l'effet cumulé de petits montants ici et là fait tellement une énorme différence et les gens s'en rendent pas compte. Puis malheureusement, souvent, ils s'allument puis sont comme « Oh mon Dieu, je suis rendue à 40 ans, pourquoi j'ai pas commencé ça à 20 ans? » Mais je sais pas, je comprends qu'on vous le dit pas, mais sincèrement, si les gens sont dans la vingtaine, t'as 20 ans, t'as 18 ans, t'as 15 ans, 10 $ par semaine, ça peut changer ta vie. Puis au quotidien, tu vas même pas t'en rendre compte, mais sur le long terme, ça va littéralement changer ta vie au complet. Fait que c'est sûr et certain, le but, c'est pas de mettre 10 $ par mois de côté pour ta vie, c'est de l'augmenter, mais de vraiment commencer à juste épargner, créer cette habitude-là. C'est le plus gros game changer, selon moi, dans une situation financière d'une personne. Puis encore là, ça n'a pas besoin d'être des gros montants, juste que ce soit réaliste, tout simplement. Fait que ça, je dirais que
c'est plate de savoir. Fait, tu sais, on l'a tout déjà fait, là, en vieillissant, de se dire, mon Dieu, j'ai tellement eu de l'argent qui me passait dans les mains quand j'étais jeune. Pourquoi je l'ai mal géré? Pourquoi j'ai dépensé dans du linge? Pourquoi j'ai dépensé dans ci, dans ça? On fait toute cette erreur-là, c'est correct. Le but, c'est pas d'arrêter de vivre. Puis ça, c'est vraiment mon discours. J'y crois fortement à l'équilibre. Mais un petit montant en épargne, tout le monde, que vous allez pas toucher, puis vous faites juste focusser pour le restant de la vie de, ça va être pour des projets plus tard. Mon Dieu, vous allez vous remercier, là. Assurément. OK, super. Ben oui, très intéressant. Puis oui, tu sais, souvent, on a comme le petite opinion impopulaire, là, mais tu sais, dans le moment de début de vie où tu as plein de choses à payer, tu as des fois des dettes d'études, ton hypothèque, on dirait que comme je sais pas, la première peut-être pensée ou priorité, c'est de dire, faut que je paye toutes mes affaires avant de mettre de l'argent de côté, mais alors que, tu sais, on payera jamais tout, là, éventuellement. Oui, exact, exactement. Ouais. OK, super, super intéressant. Parfait. Puis sinon, tu sais, est-ce qu'il y a... je sais qu'on pourrait parler de plein de choses, là, mais tu sais, une des choses dont j'avais envie de jaser avec toi, justement, parce que les gens qui nous écoutent, c'est aussi beaucoup des travailleurs autonomes. Puis tu sais, il y a comme toute une gestion par rapport à ça. On a parlé aussi de, tu sais, puis là, je vais parler de moi, mais peut-être que ça va résonner avec d'autres personnes, justement, de dire, OK, ben tu sais, moi, je suis entrepreneur, il y a des, tu sais, puis j'ai une entreprise personnelle individuelle, donc tu sais, c'est un peu le même budget. Ce que je mets d'un côté, il restera pas de l'autre. Je veux dire, mon salaire vient de ce qui reste, entre guillemets, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, puis tu sais, je pense que plus on va comprendre je sais pas, comment gérer notre situation financière personnelle, ben plus moi, je serai en mesure de faire des décisions éclairées pour mon entreprise. Est-ce que, tu sais, comment tu perçois ça dans le sens où y a-t-il des choses, mettons, à dire qu'il faut absolument que je gère mes finances personnelles d'une certaine façon, puis après ça va m'aider à comprendre le reste. Il y a des choses dans la gestion financière personnelle qui, pour toi, te disent, OK, il faut, tu sais, oui, mettre de l'argent de côté, tu sais, je vais dire un budget, mais tu sais, whatever. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu dis? OK, ça, c'est vraiment important. Ouais. Mais d'entrée de jeu, je dirais, autre que tu as un conseil précis, c'est vraiment d'apprendre, de reconnaître l'importance vraiment de gérer ses finances parce que, comme tu l'as bien dit, les finances personnelles, c'est super important parce que c'est la base de tes finances entreprises. Fait que c'est assurément que des fois, les entrepreneurs, ils négligent un petit peu leurs finances personnelles, mais ça va de soi que les deux vont ensemble. Puis je le dis toujours, des fois, on focus tellement à vouloir juste faire plus d'argent, surtout en tant qu'entrepreneur, on est donc motivé, on veut toujours plus d'argent, puis c'est tellement correct. Sauf que jamais on s'arrête pour se dire, attends une minute, là, je pose-tu les bonnes actions au quotidien avec mon argent? Peut-être que, ou tu sais, même en tant que quelqu'un salarié, ça m'a déjà arrivé, moi, rencontrer une cliente, on a analysé son budget au complet, puis je me dis, tu sais, t'as tellement de paiements, d'engagements financiers pour des trucs que, par exemple, t'as pas le temps d'utiliser, elle avait un side-by-side ou des choses comme ça. Tu sais, je donne un exemple, mais je me dis, mettons que tu vends ton side-by-side, tu te libères tant d'argent, ben tu te rends compte que tu pourrais travailler 5 heures de moins dans ta semaine puis faire autre chose. Fait que, tu sais, c'est juste vraiment l'exemple parfait de des fois, on veut tellement plus d'argent, mais on s'arrête même pas pour se dire, je pose-tu les bonnes actions au quotidien? Ça, c'est super important. Parce que si on n'est pas capable de gérer l'argent qu'on a en ce moment, c'est pas en faisant plus d'argent que ça va régler nos problèmes d'argent. Ça, je sais que c'est vraiment une croyance, là. Bon, je suis consciente que si tu fais 30 000 par année, ça se peut que ce soit difficile versus quelqu'un qui fait 100 000. J'en suis consciente que la réalité est pas la même. Mais la façon que tu gères ton argent à 30 000 va être la même chose que tu vas gérer à 100 000. Fait que ce n'est pas plus d'argent qui va faire en sorte que ça va aller mieux pour toi financièrement. Tes patterns financiers, c'est plus fort que nous, c'est créé à l'intérieur de nous. Si t'es quelqu'un qui consomme beaucoup, qui dépense beaucoup, c'est pas en ayant une augmentation de salaire que tu vas rembourser tes dettes, tu risques peut-être d'aller chercher un nouveau prêt, au contraire. Fait que d'apprendre vraiment cette logique-là de est-ce que je pose les bonnes actions au quotidien, je pense que c'est le point le plus important. Là, c'est sûr que rendu là, c'est du cas par cas de si t'es entrepreneur, ta business, est-ce que t'es incorporé ou non, comment tu la gères. Mais vraiment juste de savoir, je pose-tu des bonnes actions premièrement avec mes finances. Et ça, bon, c'est sûr que ça se dit pas comme ça, oui, tu fais les bonnes choses, oui ou non, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est ça, de prendre le temps de se poser la question. Je pense que c'est super important pour réaliser, je dirais. Ça serait quoi? Ça serait de s'asseoir un peu avec tout... juste, tu sais, puis ça aussi, hein, tu sais, moi, j'ai été... en tout cas, gestion financière, hein, défi pour moi, j'en ai déjà parlé. Mais tu sais, juste ouvrir mes trucs puis de me dire, je vais regarder qu'est-ce qui passe à la limite sur ma carte de crédit. Tu sais, à un moment de ma vie, c'était même pas quelque chose que je faisais. J'étais comme, OK, voici le montant à la fin du mois. Mais tu sais, analyser, tu sais, j'imagine observer tes dépenses, analyser qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Oui, absolument. Ça, je le dis toujours, c'est le point le plus important. Puis c'est ça, je pense, qui fait que ça décourage un peu les gens. C'est que c'est inconfortable au début, mais si tu veux changer des choses, faut que tu te crisses le nez dans tes finances. Je sais pas comment le dire autrement, mais t'as pas le choix. Faut que tu prennes du temps pour le faire. Puis je sais que c'est pas la chose la plus excitante. Puis des fois, on préfère justement se dire, OK, comment je préfère plus d'argent, travailler sur un nouveau service, tu travailles super fort. Mais de l'autre côté, si tu faisais juste peut-être te mettre le nez dans tes finances, peut-être tu serais capable d'aller chercher les revenus que tu veux parce qu'ils sont peut-être déjà là ou peut-être pas non plus. Mais des fois, l'argent est déjà sur la table. C'est juste qu'on prend pas le temps de regarder ce qui est là.
puis on focus à essayer de trouver autres moyens de faire des revenus. Puis bon, je suis très d'accord, là. Je veux dire, j'aime l'argent, ça serait dire le contraire. C'est correct de vouloir aller chercher des revenus, mais c'est important quand même, oui, c'est ça, de connaître ses chiffres, comme tu l'as si bien dit, un budget. Je sais que c'est plat. Pas parce que je suis la fille des finances que je vais te dire c'est excitant, là. Moi, je me réveille pas la nuit en disant, maudit que j'ai hâte de faire mon budget demain matin. Oh que non, OK, c'est vraiment pas le fun. Sauf que, surtout pour des entrepreneurs, c'est super important d'avoir un budget. Encore là, ça n'a pas besoin d'être long, plate et compliqué. Il y a des moyens de le faire qui est accessible. Mais oui, ça demande du temps. Ce serait de mentir de vous dire que vous n'allez pas mettre du temps dans vos finances dans la semaine. Avec un budget, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'y rentre, qu'est-ce qui sort de votre compte. Je le dis toujours. Si tu sais même pas combien qui rentre et qui sort de ton compte, ça va vraiment pas bien, là. Vraiment pas. De connaître ses paiements, de connaître son coût de vie. Ça aussi, combien ça te coûte pour vivre par mois, là, mettons, tu oublies les dépenses superflues, le resto, tout ça. Combien ça te coûte pour payer ton hypothèque, ton loyer, tes assurances, ton épicerie, ton gaz? Combien ça te coûte pour vivre? C'est rare que je rencontre des gens qui me disent « Ouais, moi, ça me coûte 2500 par mois pour vivre. » Personne ne le sait, ce montant-là. Personne, puis pourtant, on devrait tout le savoir. Peut-être pas du bout de nos doigts. Dans le sens, moi, mes paiements, tu me les demandes, je les ai tous écrits dans mon téléphone, je vais tous les sortir un par un, je les connais. Ils sont accessibles. Mais il y a des gens qui sont comme « Bon, ça passe dans mon compte, ici et là, je sais pas trop. » Fait que ça aussi, c'est super important. Fait que je dirais de savoir ce qui entre, ce qui sort de notre compte, de savoir c'est quoi notre coût de vie, de faire aussi l'exercice une fois, de faire ton profil financier. Ça prend littéralement 5 minutes à faire. Tu mets une colonne d'actifs. L'actif, c'est tout ce que tu détiens. Donc, tous tes biens de valeur, ta propriété, combien qu'elle vaut, ta voiture, combien qu'elle vaut, tout ce que tu détiens. Tu fais une colonne, tu fais le total. Après ça, tu fais une autre colonne avec tes engagements financiers, donc tes passifs, avec tous tes prêts, etc., le solde de tes prêts, ton hypothèque, etc. Tu fais la différence entre les deux. Est-ce que tu es dans le trou ou non? C'est quoi ta valeur aujourd'hui? C'est super important. Puis ça, le 3/4 du monde ne la savent pas non plus. Ça prend un point de départ. En fait, c'est vraiment ça. C'est le point de départ de ta situation financière. Si tu veux augmenter tes revenus, si tu veux savoir où va ton argent, parce que dans le sens, en tant qu'entrepreneur, on veut augmenter nos revenus, mais même si tu augmentes tes revenus puis ton argent, tu la flottes dans la merde, c'est quoi le but? C'est quoi le but rendu là? T'es comme juste pris dans un service de plus travailler pour te payer des possessions matérielles ou whatever quoi. Fait que je pense qu'on s'arrête vraiment pas juste pour se poser la question justement sur la base. Encore là, ce que je viens de dire, c'est pas compliqué. Combien ça te coûte pour vivre? C'est ton budget, c'est quoi? Ton profil financier, je dirais que ça, c'est la base pour se mettre le nez dans les finances. Je dirais que c'est pas mal ça que je fais aussi avec toutes mes clientes. C'est pas toujours le fun, c'est pas toujours excitant au début, mais ça devient excitant quand on comprend le pourquoi du comment, en fait. Oui, parce que, tu sais, aussi parce que pour avoir écouté un peu ton contenu, ton podcast, puis tout ça, tu sais, dans ta philosophie aussi, il y a comme un aspect aussi, je vais dire mindset ou aspect comme, tout cet aspect-là aussi qui est important, puis que moi, je trouve intéressant, justement, que tu abordes, puis que je vois pas nécessairement beaucoup d'autres gens aborder cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi l'importance de toute cette partie-là dont on parle pas souvent aussi? Oui, ben c'est un bon point que tu apportes, puis justement parce que dans mes anciens rôles en tant que conseillère qui vendait des produits financiers, mon rôle, c'était pas de motiver mes clients à faire de l'argent puis de s'assurer qu'ils ont un bon mindset financier, vraiment pas. Mais aujourd'hui, c'est ça mon rôle parce que moi, je suis dans l'éducation. Fait que je vends absolument rien. Je veux juste que tu réussisses au maximum. Je veux te donner le plus d'outils. Fait que oui, c'est sûr et certain que le mindset financier, il est vraiment important parce que c'est la base de tout, en fait. Et pourquoi je dis toujours que c'est important? C'est parce qu'à ce jour, comment je peux dire, les connaissances qu'on a vont toujours rester acquises. Dans le sens qu'ils vont augmenter avec le temps, j'ose espérer, mais ils vont toujours rester en nous. Je veux dire, on va pas se lever un matin puis dire « Fuck, je sais plus comment ça marche un CELI ». Ça va toujours rester ancré en dedans de nous, mais ce qui va varier, ce qui va fluctuer avec le temps, c'est notre motivation. Il y a des journées, surtout en tant qu'entrepreneur, qu'on va se lever puis on est comme « Asti, aujourd'hui, je suis tellement motivée, je suis tellement dedans, je vais comme graver toutes les montagnes, je vais réussir, je vais atteindre tous mes objectifs. » Puis une autre journée, on est comme je vais juste aller salarié. Pour vrai, pourquoi je m'inflige ça? Fait que, tu sais, ça, cette fameuse motivation-là va fluctuer dans le temps et c'est normal. Il faut l'accueillir, ces choses-là, mais il faut savoir comment bien réagir en retour parce que le but, c'est pas de se lever un matin puis juste tout crisser ça, là. J'ai-tu le droit de s'écrire dans ton podcast? Oui, c'est correct, t'as le droit. Tu sais, le but, c'est pas juste de comme tout abandonner, c'est d'avoir le mindset assez fort pour soutenir tes projets, tes envies. Fait que oui, tout part du mindset comme en tant qu'entrepreneur, que ce soit un mindset solide ou un mindset financier, les deux vont de soi parce que ton entreprise, c'est de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, même si tu t'amuses ton entreprise, mais ton entreprise n'est pas viable. Fait que oui, le mindset financier, c'est la base de tout, selon moi. Super. Puis te motiver avec je te dirais peut-être des projets externes, mais pas externes, mais tu sais, des projets de vie, des rêves, des choses à réaliser. Tu sais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi quand tu comprends où va ton argent, puis peut-être que te dire, je sais pas, moi, ce 20$ là que je mets dans tel abonnement, si je le mais de côté, ben je vais pouvoir faire X projets qui me tiennent à cœur. J'imagine que ça a un impact aussi, tout ça. Ben oui, assurément. De savoir où ce que tu t'en vas, faut que tu aies une vision, comme n'importe quel entrepreneur, mais avec ton argent aussi, faut que tu saches qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Tu sais, c'est quoi le rythme de vie que tu as envie d'avoir? Parce qu'il y a des gens,
la richesse, c'est relatif à tellement de personnes, dans le sens qu'il y a des gens qui, avec 50 000 $ par année, sont super heureux, sont aux anges, eux, ils sont comme un petit voyage par année, des petits cadeaux, là, comme à ma famille, puis la vie est belle, puis il y en a d'autres qui sont comme, non, moi, je veux faire 1 million par année, je veux voyager 12 fois par année, comme, c'est très possible, c'est correct, sauf que ça te prend cette vision-là pour poser les actions en conséquence, assurément, parce que si tu sais pas où tu t'en vas, ça se peut que le chemin soit un petit peu plus long et plus difficile versus si tu as une vision, puis le but, c'est pas de maintenir cette vision-là toute ta vie. Si elle colle plus à toi, tu la changes, mais d'avoir une direction, du moins, c'est beaucoup plus facile, oui, en effet, que de juste se lancer à droite et à gauche. Oui. Ben, ou de faire des choix un peu réfléchis, pas réfléchis, mais de dire, OK, ben, j'ai le goût d'aller en voyage, j'y vais! Ouais, Puis finalement, après ça, tu fais, ah ouais, peut-être que j'avais pas les moyens ou ça m'a mis dans le trouble, tu sais. Oui, ça aussi, c'est tout un défi parce que, tu sais, les envies du moment, c'est ce que tu veux vraiment versus ce que tu veux réellement. Ça, je pense que c'est le plus gros défi de tout le monde, c'est niveau consommation, tout ça, c'est qu'on se pose pas la question, on n'est comme pas prêt à attendre. On n'est pas capable de se projeter, de se dire, ben regarde, si je voyage pas en ce moment, c'est pas grave, je le sais, je vais pouvoir me le permettre dans quelques années et même fois 4 les voyages si je veux. Sauf qu'aujourd'hui, on est comme non, je veux voyager aujourd'hui, puis on est comme pas prêt à faire les petites concessions de est-ce que je suis capable d'attendre avant de voyager pour me permettre d'autres voyages. Puis ça, je le dis toujours, c'est vraiment encore là une question de mindset. Moi, je m'en fous de me priver de voyage en ce moment parce que je sais que dans 5 ans, je vais voyager 12 fois par année. Je regarde là, mes amis, par exemple, qui sont salariés. Je peux te dire que je les envie un petit peu, qu'eux vont voyager. Moi, en ce moment, je fais des sacrifices financiers, je suis en démarrage de mon entreprise. C'est sûr et certain que j'ai pas le rythme de vie que j'aspire à avoir dans 5 ans, puis c'est normal, mais je focus sur Émilie, qu'est-ce qu'elle veut dans 5 ans, puis je pose des actions en conséquence. Parce que si je vis aujourd'hui comme la Émilie que j'ai envie d'être dans 5 ans, ben je serai jamais la Émilie dans 5 ans, assurément, parce que je vais poser des actions qui vont à l'encontre de ce que j'ai envie d'aller. Fait que si je me dis, dans 5 ans, mon but, c'est de voyager 12 fois par année, mais qu'en ce moment, je voyage 12 fois par année, ben je suis sûre de jamais voyager 12 fois par année. Je sais pas si tu comprends ma logique, là. Ah oui. Oui, définitivement. Puis, tu sais, c'est... ouais, je pense que c'est une réflexion aussi qu'on a... C'est ça. Ben, pas qu'on n'a pas, mais qui est comme difficile à voir peut-être, puis que c'est comme un pas à prendre de dire, oh, OK, tu sais, si je veux ça plus tard, ben, il faut peut-être que je fasse des choix différents aujourd'hui, des sacrifices aujourd'hui, puis faire ce choix-là. Je sais pas, ça doit être un défi, j'imagine. Ben, c'est une question de discipline puis une question de savoir ce que tu veux vraiment, justement. Puis, tu sais, justement, quand que tu as le bon mindset, c'est plus facile de prendre de la direction que tu souhaites prendre parce que ça serait mentir de dire que c'est facile de faire les concessions. On les voit, les gens autour de nous, tu sais, dans le sens, peut-être tu as envie de changer de véhicule, tu regardes quelqu'un qui vient de t'acheter une nouvelle voiture, tu l'envies, c'est normal, mais l'envie, c'est un sentiment qui est temporaire, mais ton prêt, si tu vas te chercher une nouvelle voiture, ben, il est permanent dans ton compte. Je sais pas comment te dire ça, là. Fait comme, c'est sûr que c'est pas facile de se restreindre, mais c'est vraiment comme n'importe quoi, les personnes qui font les sacrifices, il y a un retour quelque part. C'est juste qu'on le voit pas souvent tout de suite. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, en 2024, on est habitué d'avoir tout maintenant. Et c'est difficile d'attendre, on n'est plus patient, on a accès à tout maintenant, on appelle quelqu'un, on s'attend à ce qu'il nous réponde. Mais tu sais, dans le temps, moi, quand j'étais jeune, je laissais un message sur le répondeur, des fois, ça prenait 3 jours. Comme c'est comme ça, mais aujourd'hui, on n'est plus habitué à ça. Fait que c'est normal, dans le sens où la vie va vite, on profite de la technologie, on profite de la rapidité de la vie d'aujourd'hui, mais il y a des choses qui prennent du temps, dont l'argent, malheureusement. Ben oui, mais je pense que c'est un bon rappel puis quelque chose à garder en tête parce que, tu sais, souvent, c'est ça, on est comme dans l'instantané puis la gratification puis c'est difficile de faire ce petit pas-là. Super! Excellent! Puis j'avais envie de te parler tantôt un peu brièvement de budget, mais là, t'as aussi, il y a plein de moyens, mais t'as ton outil de budget aussi qui est comme là disponible, que moi j'ai téléchargé et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est quoi ta vision en arrière de ça ou comment ça fonctionne ou comment tu vois ça, mettons, le budget? Oui, assurément. Le point le plus important, et pourquoi j'ai créé cet outil-là, oui, que j'offre gratuitement d'ailleurs, qui est un outil très, très complet, et je l'offre gratuitement juste pour le rendre accessible au plus grand nombre de personnes, mais le but de faire un budget, c'est d'analyser les chiffres derrière le budget. Parce que ça donne rien que tu vomisses des chiffres dans un fichier Excel puis que tu n'en comprennes pas l'essence de ces chiffres-là. Ça, c'est le point le plus important. Et des fois, c'est ça, moi, mon point, c'est que les actions que tu dois poser doivent avoir un retour quelque part. Fait que si tu vomis des chiffres dans un fichier Excel, mais que tu prends pas le temps de les analyser, tu perds un petit peu ton temps. Fait que le but de mon outil budget, c'est vraiment de comprendre tes chiffres derrière tout ça. Fait que la façon qui est montée, c'est que vous allez mettre vos transactions, tout ça, puis automatiquement, l'outil va calculer c'est quoi votre ratio de combien de vos revenus vont dans vos dépenses essentielles, combien de pourcentage de vos revenus vont dans vos dépenses non essentielles, donc tes dépenses plus un petit peu plus superflues pour vivre, profiter de la vie, et combien de pourcentage de vos revenus va dans vos épargnes. Donc, comment vous répartissez en fait votre budget. Et ça, c'est vraiment parlant parce que, premièrement, l'outil budget est fait que
il varie d'une personne à l'autre. Fait que c'est sûr et certain que ça va pas coller à tout le monde. Dans le sens, moi, j'ai basé mon outil budget sur la technique du 50-30-20, qui est une technique popularisée. Ça a été popularisé par une personne aux États-Unis. Bref, elle stipule que notre budget, 50% de nos dépenses de nos revenus, devrait aller dans nos besoins essentiels. Ensuite, 30% dans nos loisirs, parce qu'on a le droit d'avoir du fun dans la vie. Et 20% devrait aller dans nos objectifs financiers. Où mon outil est pertinent, c'est que je suis consciente qu'il n'y a pas tout le monde qui fit dans le 50-30-20. Il y en a qui ont vraiment moins la possibilité d'épargner un 20%, et il y en a que c'est 70% de leurs revenus vont dans les besoins essentiels. Mais le but, c'est de savoir, toi, c'est quoi ton 50-30-20 à toi? C'est quoi ton idéal? Qu'est-ce qui est réaliste? Et tenter de t'en rapprocher le plus possible. Fait qu'avec l'outil budget, c'est facile de voir concrètement nos chiffres ressemblent à quoi et de tenter, de s'améliorer de mois en mois. Si c'est très parlant dans le sens, si tu te dis, j'ai donc pas d'argent, je comprends pas, puis j'ai pas d'argent pour mettre, pour épargner ou peu importe, mais que tu regardes ton ratio, toi, ton 50-30-20 à toi, c'est comme un 40-60-0. Puis là, tu as mis 60% de tes revenus dans des loisirs, là, on en comprend que tu as de l'argent pour épargner, c'est juste que tu la mets ailleurs. Fait que c'est juste très parlant, puis ça fait réaliser les gens parce que on le sait pas combien qu'on dépense tant qu'on se met pas le nez dans nos finances. Puis ça va tellement vite. Aujourd'hui, c'est plus de l'argent comptant qu'on a. Fait que c'est facile de perdre le compte. On sait plus combien qu'on a dépensé. Et c'est très commun, là, les gens, je leur dis, est-ce que tu dépenses beaucoup de restos? Ah, mon Dieu, non, je vais vraiment pas beaucoup au resto. OK, finalement, on turns out, on fait le budget, 300$ de resto ce mois-ci. OK, 300$, pas super. Tu sais, OK, je pensais que tu y allais pas, mais c'est correct. Coudonc, t'as-tu payé pour la table au complet? Tu sais, fait comme, c'est un peu ça. C'est vraiment de comprendre où est-ce que notre argent va. Fait que l'outil budget est dans le but d'analyser. Fait que si c'est pas mon outil budget, vous l'utilisez, mais quand vous faites un budget, analysez vos chiffres. C'est ça le plus important. En gros, c'est ça la morale de l'histoire. La morale de cette histoire. Super, excellent. De toute façon, je vais mettre le lien par ton outil. Moi, c'est ça, je l'ai téléchargé, utilisé, regardé tes vidéos, c'est super bien fait en plus. Fait que je vais mettre le lien définitivement pour ceux et celles qui se disent, faudrait bien que je fasse un budget, mais qui savent pas trop. Moi, ça me tentait plus de faire le tien, on dirait. J'étais comme, ça je l'ai mis tout beau coloré pour que ce soit un peu plus tentant, là. Exactement. Super, excellent. Fait que, super, t'aurais-tu comme je sais pas, on a déjà donné plein de pistes, là, mais mettons, un dernier conseil ou quelque chose à garder en tête pour les gens, de dire, OK, tu sais, oui, se mettre le nez dans les chiffres. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu aimerais laisser ou que tu aimerais leur dire? Ou, il y a tellement de choses que je pourrais dire. On dirait que je sais pas par où commencer. Je pense justement, quand on parlait de se mettre le nez dans ces chiffres aussi, c'est des fois prendre le temps de réanalyser un peu ce qu'on a comme dépenses au quotidien, de voir, de s'assurer vraiment, faire une liste de toutes nos dépenses, puis maintenant se poser la question, est-ce qu'elle est utile? Est-ce que je peux la diminuer? Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux l'éliminer? Bon, toutes des synonymes, mais le but, c'est vraiment de comprendre, en ce moment, est-ce que je paye trop cher d'assurance? Tu sais, je sais que c'est plate, là, appeler pour négocier des assurances, mais tu serais surprise à quel point tu peux avoir vraiment moins cher. Fait que c'est juste de se donner la peine. Si tu as, par exemple, je sais pas, l'Internet, ça fait combien de temps tu payes ton Internet? Appelle, menace que tu veux aller ailleurs, comme je sais pas, tu sais, ça fait vraiment une différence. Fait que vraiment, quel, dans le fond, engagement financier tu peux soit diminuer au quotidien de ce que tu as déjà, parce que des fois, on fait juste payer. C'est très commun que je vois des clients de dire, bon, ça, c'est une assurance, je sais pas trop quoi, là, j'ai pris ça quand ma fille est née, ça fait 10 ans, puis comme ça me coûte super cher, puis j'ai aucune idée c'est quoi. OK, là, à ta minute, là, comme ça, c'est terrible quand ça arrive, parce que tu devrais pas payer quelque chose pendant 10 ans, peut-être trop cher sans savoir réellement c'est quoi, peut-être au final, c'est une bonne assurance, puis c'est vraiment correct, mais on veut savoir, on veut s'assurer que les dépenses qu'on a actuellement sont justifiées, parce que comme je dis, ça fait un peu à ce que je disais au début, on tente tellement d'avoir plus de revenus, on veut travailler plus fort au travail, on veut faire de l'overtime, on veut une augmentation de salaire, on veut whatever quoi, sans se poser la question de qu'est-ce qui sort actuellement de notre compte. Au lieu de focusser à comme rentrer plus, regardons ce qui sort aussi. Tu sais, c'est comme pédaler un peu dans le vide. Fait que moi, je dis il faut faire les deux. Évidemment, je suis une très grande fervente d'augmenter ses revenus parce que c'est super important, mais regardez ce qui sort aussi, je pense que c'est très pertinent. Et ça, c'est normal que les gens aient pas ce réflexe-là parce qu'encore là, on l'apprend pas à l'école. C'est pas des trucs qu'on est habitué de faire. Peu importe aussi comment nos parents, eux, ils ont géré l'argent. Ça a de l'influence. Il y a des gens qui sont super à leur affaire niveau finance parce que leurs parents étaient super à leur affaire, mais si vous avez eu des parents qui s'en foutaient financièrement parlant, puis qu'encore aujourd'hui, ils s'en foutent ou qui ont des difficultés financières, ben c'est sûr, je ne mentirais pas, vous avez une difficulté de plus, mais c'est pas impossible de vous prendre en main parce que les choses peuvent changer en tout temps. Là. Il n'est jamais trop tard. Et c'est juste tout à notre avantage d'apprendre à gérer notre argent parce que, je le dis toujours, ben on va en gérer toute notre vie, jusqu'à notre mort. Ouais. Puis je pense que plus on le fait, plus on devient confortable, dans le sens où, tu sais, au début, puis tu sais, ce genre de situation-là où t'as quelque chose qui passe, puis là, tu fais « Ah ouais », tu sais, puis là, t'as comme un sentiment un peu de,
pas de culpabilité, mais de, tu sais, oh mon Dieu, j'ai mal géré mon affaire, puis là, qui vient avec ça au début, qui est pas agréable, on va se le dire, mais qu'après ça, une fois que tu le fais, puis justement, une fois que tu as l'impression plus de peut-être avoir le contrôle, puis de reprendre le dessus, ben là, c'est plus facile, c'est juste de le faire, finalement, puis de vivre avec l'inconfort. Exactement. Ben oui, le premier pas est toujours difficile, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens ne veulent pas se mettre leur nez dans leurs finances, c'est vraiment par peur de découvrir des choses qu'ils n'ont pas envie de savoir. Ils veulent pas se faire remettre les choses en pleine face. En gros, c'est pas mal ça. Mais faut y faire face si on prend pas les bonnes actions, si on sait pas c'est quoi la situation, le bilan à ce jour de tes finances, ben, tu sauras pas quelles actions poser. Fait que oui, c'est inconfortable, mais c'est pour le bénéfice au bout de la ligne. Au bout de la ligne, clairement. Good, super, merci beaucoup. Fait que si jamais les gens veulent te suivre, t'entendre parler de finances, de gestion financière, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver, Émilie? Oui, certain. Je suis très active sur Instagram. Je suis là en story à tous les jours. Fait que Instagram, c'est vraiment ma plateforme primaire. Si les gens aussi veulent m'écrire des questions, je suis très, très ouverte. Ça m'arrive souvent, je le dis toujours dans mes podcasts. Si vous avez des petites questions, restez pas prêts avec votre question dans le sens, pas besoin de travailler avec moi pour me poser une question. Je suis très forte sur les messages vocaux. Fait que j'aime beaucoup quand les gens me posent des questions. Je trouve que en fait, c'est juste, ça éclaire sur ma mission. Fait que si quelqu'un m'écrit pour me poser une question, je me dis, waouh, cette personne-là veut reprendre ses finances en main, puis je trouve ça juste merveilleusement beau. Fait que j'adore jaser avec les gens, puis j'apprécie. Les gens ont toujours une belle confiance envers moi, ils s'ouvrent à moi, puis j'adore ça. Fait que, assurément, Instagram, sinon, bon, un petit peu Facebook, mais c'est pas ma plateforme primaire. Je fais des petits niaiseries sur TikTok aussi. Mais de façon générale, j'ai aussi mon podcast qui est le podcast de la Cour des Grands, où je parle de plein de sujets que j'aurais aimé apprendre à l'école, mais aussi, évidemment, ma spécialité qui est les finances. Fait que j'apporte toujours des réflexions, des profondeurs, des perspectives différentes pour amener les gens à réfléchir. Donc, je dirais que c'est là qu'on peut me rejoindre. Yes, super! Fait que je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode dans la description. Yes! Émilie, merci beaucoup pour ton temps, tes conseils. Merci à toi! Merci à toi, ça me fait super plaisir. J'apprécie l'invitation.